Allez, bonjour à tous, je suis un peu navré d'avoir tardé autant à avoir fait cette vidéo. On arrive vers les vacances, bref, je suis crevé et je fais ça la nuit. Enfin bon, je vais pas me justifier, mais j'ai essayé de faire un premier jet il y a une semaine, c'est tout à refaire. Bref, le projet AliExpress est terminé. On va commencer déjà par les questions que j'ai eues énormément, c'est-à-dire au niveau du budget. Au niveau du budget, tout ce que j'ai pris sur AliExpress et Amazon, tout confondu, je dois être à peu près à 400 €. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire hors châssis et boîte de vitesse. Ok. Moi, châssis, boîte de vitesse, vous allez voir, je me suis fait un peu plaisir quand même. On peut faire largement moins cher. Chez Fimoda, chez Injora, il y a moyen de faire des choses. Ok. Si bien que faire un crawler prêt pour la compète pour un budget de 550 €, c'est loin d'être irréalisable. D'autant plus que sur le choix des pièces que j'ai fait, il y a moyen de gratter à droite à gauche. Les amortisseurs sont des DI Racing Desert Lizard. Vous avez un équivalent chez Hobbytech qui coûte quasiment 2 fois moins cher. Ok. Au niveau des pneus, je suis à une trentaine d'euros par pneu. Il y a moyen d'être encore moins cher. Ok. Après, avec le jeu des coupons, des périodes de les Black Friday, les 11 novembre, et toutes ces choses-là, il y a moyen de rester sur un budget un peu plus compact. Bref, voilà, 550 €, un crawler prêt pour la compète, quelque chose qui est vraiment performant, c'est possible. Tout compris. Même avec la carreau, moi je me suis fait plaisir, j'ai pris une carreau pas trop chère, ok, mais pas très bas de gamme non plus. Il y a moyen de choper des carreaux pour 20 balles, voilà. Il y a moyen, c'est pas irréalisable. Maintenant c'est à vous de bien jouer votre affaire, et moi je pense que vous êtes capable de le faire. Le projet roule. J'ai pu le tester sans la carreau, j'ai les images, vous allez voir. Rien d'extraordinaire parce que... Ah si, quand même. On s'est limité au trajet que j'ai fait avec le TRX et avec le Vanquish. J'ai fait une tentative de passage sur le même passage qui me pose vraiment problème avec le MOA. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'en sort de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y arrive pas et on bute au même endroit. Donc à mon avis, c'est plus un problème de pilotage. Par contre, en termes de répartition la répartition des masses et le fait d'être collé au caillou, on est quand même très similaire. Allez, je vous montre tout ça. Ok, donc le projet, le voilà. On a une carrosserie de BMW M3. Cette carrosserie a été vieillie avec un effet au sel. Ok. Pour vous donner une idée, c'est très facile à faire. Hein. Backing à l'intérieur au gris métallisé. Ok. Un passage, moi je l'ai fait au cuivre, mais vous pouvez le faire ça avec un brin, d'accord, par l'extérieur. Ok. Ensuite par-dessus la couleur que vous voulez. Mais entre les deux couches, vous allez mettre une sacrée couche de sel. Là où vous voulez pas que là où vous voulez pas que ça que le blanc prenne. Après, et ben, il vous suffit de patiner le truc. Moi, j'ai encore besoin de le patiner un petit peu à la boue, ce serait bien. Et alors, un effet boue, hein, on va pas le faire pour de vrai. Et puis après, vous pouvez rajouter des rayures, des trucs comme ça. Ça vous donne des rayures soit peu profondes qui vont être rouillées, soit très profondes qui vont avoir l'aspect du métal nu. Donc voilà, c'est un effet que j'avais trouvé moi sur YouTube. Hein, j'ai rien inventé. Et franchement, le résultat est quand même hyper cool. Parce que la voiture donne vraiment l'impression d'avoir été stockée à un endroit où elle a rouillé, quoi. Par-dessus, quand vous faites du cuivre, il faut mettre un vernis mat. Moi, je préfère le passer au pinceau. Mais si vous ne faites pas un vernis mat, ça fait très bizarre. Ok, pour cette carreau, j'avais pas envie de mettre de plot de carreau.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crochet en dessous sur la barre des... comment ça s'appelle? Entre les deux tourelles d'amortisseur. Derrière, une fixation, attention, on va le retourner, ce sera plus simple. Une fixation avec un téton, donc une plaque entre les deux rails de châssis, un trou, un téton, un seul clips, et la carrosserie est défaite. Donc tout ça imprimé 3D en PLA, ça fait faire un petit peu de modélisation, mais ça passe tout seul. Tac, je vous montre le petit crochet qui est à l'intérieur. Voilà, la petite plaque qui est collée de l'autre côté. Pour le moment, c'est du double face. Si je vois que c'est la galère, des petites vis à plastique et ce sera fait. Donc en fait, mon l'avant se clipse ici. Alors, on va résumer. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 2 et l'épisode 3? J'ai reçu le châssis, j'ai monté le châssis dessus. Donc le châssis est un Flat Gecko V2. C'est un châssis relativement haut de gamme. Donc moi j'ai pu me faire plaisir parce que j'ai eu l'occasion de vendre un petit peu de matos de drone. Du matos qui faisait doublon chez moi. Parce que à l'époque je faisais beaucoup d'images et j'avais l'habitude de perdre mes drones. Donc j'ai toujours le double de matos. Là je vole un petit peu moins, je suis un petit peu plus sécure. Donc du coup j'ai pu me séparer d'un peu de matériel et me faire plaisir là-dessus. Donc châssis Flat Gecko, j'ai monté mes ponts dessus. On a monté la boîte qui sort aussi de chez ProCrawler, le Outrunner, son ESC qui est placé ici pour qu'il soit bas et qui contrebalance un petit peu le poids du moteur, histoire d'être bon. Ici, tac, on peut enlever. J'ai des élastiques, hop, qui tiennent la batterie, qui elle-même est dans un support imprimé en 3D, qui permettent de la garder relativement basse. Ok. En batterie, j'utilise ça, de la CNHL 850. Ok, 70, c'est suffisant pour... Vous faites pas une session de 15 minutes avec ça, hein. Vous faites un tout petit peu plus, mais vous la tombez un peu. Donc quand vous roulez avec ce genre de batterie là, voilà, il faut en avoir plusieurs dans le sac. Ok, donc elle se pose ici, elle est relativement basse, elle a la même hauteur que le cerveau, donc on est bien. Ça tient avec plusieurs élastiques. Pourquoi plusieurs? Parce que ça permet de tenir la batterie assez fermement, et en plus vous pouvez se servir de quelques élastiques comme ça, tac, pour tenir vos prises. Prise XT60, pas forcément, moi c'est comme le MOA est là-dessus, je pars là-dessus. Ok. Une fois que tout ça, ça a été assemblé, j'ai mis en route. À la mise en route, évidemment, il y a des surprises. Première surprise, très grosse chauffe du moteur. L'ESC pas trop, mais alors les fils, ils étaient bouillants. Je me suis même fait peur. Pourtant, j'ai l'habitude des moteurs Outrunner sur les drones. En phase de réglage, on arrive à des températures quand même assez élevées. Et là, j'avoue que là, les fils, ça faisait pas plaisir. Il s'avère que ces ESC là en M32 sont réglables et qu'il y a une phase de démarrage qui s'appelle le Sin Power, enfin un démarrage sinusoïdal qui permet en fait que le crawler fonctionne, et même s'il force, il fonctionne à la même vitesse. Ok, ce Sin Power était un petit peu trop élevé et c'est ça qui faisait tout chauffer. Par sécurité, j'ai viré la courroie, ok, parce qu'à la base on devait être en courroie. Et à la place, je suis repassé sur quelque chose de plus courant. Okay. Là, actuellement, en termes de transmis, on est en 58-10, si mes souvenirs sont bons. Ça mouline, c'est incroyable. Au niveau des suspensions, on avait donc l'avant, on savait ce qui allait se passer, hein, que ça allait être très bon. Okay. Par contre, on avait un doute sur... l'arrière avec l'inclinaison des amortisseurs, on n'est pas au top, mais on est franchement pas mal, et on se retrouve du coup avec un flex de châssis qui est franchement sympa, quoi. On a un flex de un peu plus d'une roue, donc c'est quand même
très très sympa. Du coup on a un petit peu de rebond ici là, ok, sur le châssis, c'est bien, un petit peu moins devant, un petit peu plus derrière. Ça vaut pas le coup de renforcer ici, enfin de durcir, franchement ça passe. J'avais eu des soucis au niveau du flex avec le passage sur les amortos. J'ai trouvé qu'en pinçant un peu l'arrière c'était bien. J'ai poncé aussi un petit peu les réglementations. Mon avant il est pincé ici de châssis. Alors c'est ce qui est bien avec les châssis carbone, c'est que ça se pince facilement. Le châssis il est pincé ici. Le problème c'est que je devrais avoir, pour pouvoir concourir, comment ça s'appelle, un pare-choc de 70, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je pense que c'est la seule chose qui peut m'empêcher de concourir dans des courses officielles. C'est pas l'objectif du truc, mais franchement s'il n'y a que ça, je vais construire un truc, enfin 3 vis dans le plastique et roule ma poule et on ira un peu voir ce que ça donne face à d'autres machines. Donc je résume, grosse différence, pas grand chose si ce n'est la transmis là pour éviter la chauffe moteur qui a quand même été réglée par le réglage. Et voilà, et puis je vais vous faire écouter et vous montrer un petit peu comment ça se passe et pourquoi est-ce que j'ai un kiff énorme sur le Outrunner. Donc hop, on va brancher tout ça. Normalement je crois que la batterie est pas mal. Puis même si elle est foutue, c'est pas grave. Tac. Ah oui, bec intégré, un bec de 10 ampères, c'est énorme, d'accord. Qui va jusqu'à 8,2 volts. Ok. Quand j'ai voulu le passer à 8,2, c'est deux petits switches là, qui se trouvent ici. Ok. Quand j'ai voulu la passer à 8,2, bah, j'ai cramé le récepteur que j'avais prévu. Donc pour le moment j'ai un fou tabac qui encaisse et j'attends le nouveau en attendant. Donc hop, on met en route la radio. Ok, mise en route de l'engin. Tu as vu les 3S toi? Attends. Ok, 3S, pas de souci, j'avais mal compté. Donc, pour vous montrer un peu qu'il y a du couple, je vais le mettre sur le tapis. Tac, je vais juste le retenir de l'arrière et voilà. Donc là, on a passé le scene mode. Donc là, on est en mode normal. Mais voilà, si on veut rouler vraiment très doucement, on peut le faire. Et ça grâce à la démultiplication et à la puissance du Outrunner. Donc là je suis encore... là ça monte plus, là c'est n'importe quoi. Voilà, là on est sur le point de cogging où on sait pas trop. Mais les pneus bougent quasiment pas, quoi. C'est vraiment très très lent, donc c'est parfait, ça monte très très bien. Cette boîte là, la Green 431, c'est une boîte avec 30% d'overdrive. Vous trouvez un équivalent sur Amazon sans trop de problème pour une 40aine d'euros. Okay. Le châssis, donc c'est un flat gecko, je vais l'arrêter. C'est un flat gecko, ouais c'est bon, c'est chaud un peu parce qu'on a fait de la très basse vitesse, mais c'est pas bouillant. Je veux dire, les fils doivent être à 25 degrés, quoi, donc c'est correct. Le flat gecko, donc c'est un châssis un peu très haut de gamme avec les liens. Fimoda Injora pour moins de 100 balles, vous y arrivez normalement. Ok. Passage un petit peu compliqué quand vous montez vos liens, essayez de le faire soit au pied à coulisses, parce qu'après il y a cette phase où il faut remettre au centre, il faut les aligner en fait avec votre châssis. Donc
Après c'est un petit peu chiant, tu passes un moment à revisser, dévisser tes liens. Donc on reprend, voilà, on était sur les châssis, sur les liens, donc Fimoda, Injora, réglage de liens, ouais, on est tombé en panne de batterie. Bref. Deuxième problème que j'ai eu, c'est au niveau des amortisseurs. Il a fallu que je change moi les boules, je sais pas comment on peut appeler ça, les boules qu'il y a dans l'échappe. Parce que j'avais pas assez de, comment ça s'appelle, de liberté de mouvement avec celle d'origine. Donc soit vous prévoyez bien des vis à tête fraisée, ok, et faut penser à usiner un petit peu. J'arrive à vous montrer. Hop, voilà, là normalement on est bien. Est-ce qu'il y arrive? Oui, oui, voilà, au niveau de l'emprise de l'amortisseur, moi du coup c'est recentré grâce à la boule, c'est une vanquish que j'ai récupérée. Sinon il faut affiner un petit peu pour donner de la liberté à ces amortisseurs. Quel problème on a encore et qui est chiant à résoudre? À cause des 30% d'overdrive, donc ça veut dire que j'ai mes roues avant qui font 30% plus de tours que mes roues arrière. Ok. Du coup ça vous met la transmission, parce que les pneus adhèrent, hein, ça vous met la transmission un petit peu en tension. Comme ma transmission est en tension, j'ai un clac-clac au niveau de l'arrière. Donc là il faut que je fasse un petit peu de travail là-dessus pour essayer de trouver pourquoi et comment l'enlever. Alors j'ai ma petite idée, mais voilà, il faut que je fonce dessus et que je trouve le problème et que je le résolve. Deuxième problème, avec les jantes Injora, c'est la première fois que j'ai ce problème là, mais je pense que ça vient pas des jantes. Je pense que vraiment ça vient des pneus. Si vous voyez le bedlock, c'est pas le feu là, ok. J'ai mon pneu qui a tendance à vouloir se déjanter et j'ai même le pneu qui a tendance à vouloir tourner sur la jante. Je pense que c'est le pneu Jetco qui est trop fin pour le bedlock. Donc je vais imprimer des petites pièces, des petits cercles qui se mettent contre et qui vont permettre de le pincer un peu plus fort. Ça à voir, à confirmer si ça marche. Maintenant c'est un bedlock qui est facile à mettre, hein, avec 6 vis et je pense que une fois que j'aurai bien verrouillé ça, on sera bien, parce que je vais pas m'amuser à coller des pneus sur des bedlocks, c'est complètement con. Maintenant, juge de paix ultime du crawler, on va le passer à la balance. Donc, maintenant qu'il est bien monté sur ces petites balances, je vous montre le résultat. Le résultat, il est là. Tac, je vais essayer de ne pas toucher la voiture, parce que sinon ça va tout fausser. Un tout petit peu plus lourd que prévu, c'est-à-dire qu'on est à un peu moins en dessous de 2,4 kg. La répartition des masses est parfaite, 60-40, c'est exactement ce que j'aime au roulé. La répartition gauche-droite n'est pas dégueulasse non plus, hein. On est à 100 grammes près, on est bon. Je vais vous tenir au courant, peut-être pas sur un épisode 4, mais peut-être sur d'autres projets. Je vois que vous êtes friand là-dessus, je pense que c'est des choses que je vais partager aussi chez Mani, donc si ça l'intéresse, il vous les transmettra sur ma chaîne, c'est sûr. Voilà, donc là c'est l'hiver, on va attaquer tout ce qui va être roulage intérieur, donc petites échelles et drift. J'ai un ou deux projets drift vraiment cool. De toute façon il y aura des vidéos parce que avec les groupes que je fréquente, on a plein de choses à faire. Voilà, et puis en toutes petites échelles, pourquoi pas. J'ai ma drifteuse en 1.24 qu'il va falloir remettre un petit peu d'aplomb. Et puis pourquoi pas du crawler en 1.24 aussi, parce que c'est rigolo. Voilà, donc, je vous tiens au courant. Merci en tout cas d'avoir suivi le projet, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que le résultat vous plaît. Maintenant, je vous laisse les images de crapahutage et je vous dis à bientôt pour d'autres projets un petit peu cool. Voilà, merci à tous en tout cas et à très vite. Bon, à ton avis, est-ce que tu penses qu'il fait tout le trajet, le truc? Ouais. Ouais, moi aussi je pense.
Alors là, il y a une herbe, elles sont chiantes les herbes. T'avais cassé ta caméra, toi. Comment? T'avais cassé ta caméra. Ouais, c'est la faute à maman quand on a fait sa vidéo de voiture. Il faut y aller doucement parce que ma roue arrière, t'as vu, Ouais, là, il est coincé. elle est pas au bon endroit. Ah, ça tourne au milieu. Voilà, tac, c'est bon. Pourquoi c'est devenu tout sombre? On voit plus rien. Pas grave. Ah, ça s'est éteint, papa. Mais non, ça continue. Il y a quand même le petit voyant rouge qui clignote. Oui. Bon, bah c'est que c'est bon alors. Essaye de garder dans la bonne direction et normalement tout va bien. Je sais même pas ce que je fais. Essaye de garder la caméra dans la bonne direction et normalement ça suffit. Hop, hop. Et là, je vois tout le chemin, moi. Je crois que le cône, il est trop... C'est pas bien, il a touché le cône. Ouais. C'est pas grave. Ah, c'est pas facile. Ouh là là. Il a envie de faire pipi ou quoi? C'est pas pipi. Voilà. Ça garde jamais ce truc, c'est Ouais. Moi je suis bien là-haut, hein. C'est un petit peu loin. Je vois tout le chemin.
Mais après, on peut voir la vidéo. Ouais. Mm. Si tu veux redescendre un petit peu pour le prendre d'en bas ou depuis là-bas, tu peux là-bas si tu veux. Si on va. Ah, c'est bon, c'est bon, allumé. Et voilà, c'est bon. Bon, s'il passe du premier coup, là, je suis comme un dingue. Oui, mais là, il faut pas mettre l'arbre entre là. Sinon, on verra que dalle. Ouais, c'est à côté. Ça fait un petit peu de suspense où elle va aller. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. C'est Spielberg. Où elle va aller, comment elle va faire. Parce que j'en ai un paquet qui y sont pas arrivés là. Ah bon? Ah oui. Il n'y en a qu'un seul, il y est arrivé une fois, et celui-là, je promets qu'il est en train d'y arriver. Cadre bien, parce que à mon avis, j'y arriverai pas deux fois de suite. Ah, ça c'est le problème que j'ai à chaque fois, ça. Quand il fait ça, C'est que ça va tomber en... ouais, il faut que je redescende. Ou j'arrête et après on recommence? Non, 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 t'as le droit de continuer. Moi, j'arrêterai avec l'ordinateur. Je me recache sous l'arbre. Ouais. Ça fait exprès que ça touche l'arbre. Et elle fait que ça passe. Et là, c'est quand ça recommence. C'est toujours le même problème. Je continue. Oh ouais. Oh, et on se recache sous l'arbre. Oui, mais tout mon fait du coup là. Et il fait la tête. Toujours pas. Toujours pas. C'est dingue hein, ça veut pas hein. Genre je suis sûr que c'est carrément possible en fait. Bah, s'il y en a un qui a réussi, oui. Moi j'ai réussi une fois avec un, mais c'était peut-être bien un petit peu de la chance quand même. Peut-être. Mais c'est quoi le truc qui tourne là à l'intérieur? C'est le moteur? Bizarre. Je mets un petit peu d'air pour faire assister. C'est toujours le même voiture. C'est compliqué. Moi aussi, t'as vu qu'elle avait rade la montée. Bah là, elle galère.
j'ai mis la fin avec un petit arbre au bout. L'arbre que j'ai derrière. Je sais pas. Toujours pas trouvé celui-là, comment on peut faire pour monter. Je sais pas. Je sais que si j'arrive à mettre ça là comme ça, c'est bon. Oh, il a triché. Ouais, bah oui, c'est de la triche là. Tu vois, si j'arrive à mettre les choses là comme ça, normalement c'est bon. Et lui il monte. Il a pas envie de continuer, mais il monte l'autre. Tu comprends, on dirait que je suis. Je sais pas comment on peut faire pour passer de là, tac, comme ça là. Ça, sur ça, Là, tu tournes un petit peu et tu prends le. Pour faire comme si. Ça c'est pas la bonne solution non plus. Oh putain, si c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Non, 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 continue pas, continue. En fait, il faudrait rajouter un petit rocher sur le côté où tu n'arrives pas là. Non, c'est de la triche, rajouter des rochers. Bah, ça Et si je suis comme ça, c'est bon. T'as vu? Non. Mais si, c'est bon, regarde, il va monter tout seul. Continue, je fais comme ça, c'est normal. C'est bizarre quand même.